Quelles sont les possibilités après le BTS métier de l'eau? Tout d'abord, il faut savoir que nous nous trouvons dans une filière où l'offre d'emploi est constamment présente. L'eau est un enjeu majeur dans notre société d'aujourd'hui et de demain. La première opportunité après le BTS, c'est le travail direct à la fin de 2 ans, en tant que technicien supérieur chez les grandes entreprises de l'eau comme Veolia, Suez ou encore la SOR. Vous pourrez ensuite continuer votre poursuite d'études en montant en grade en interne dans les sociétés. Il faut savoir aussi que les entreprises qui vous ont accueilli pour le stage peuvent aussi vous proposer une offre d'emploi à la fin des 2 ans. De nombreuses sociétés ont comme sujet l'eau. Nous avons des entreprises comme Renault, Charal, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ou encore les hôpitaux comme la Salpêtrière. De nombreux métiers sont possibles. On a responsable d'exploitation en production d'eau potable ou traitement eau usée, responsable de réseau, responsable environnement dans les usines automobiles ou encore l'agroalimentaire. Car oui, l'eau utilisée est polluée et donc on ne peut les rejeter dans l'environnement. On a un responsable de la qualité d'eau dans les hôpitaux, dans les piscines, dans les stations thermales. On a un bureau d'études de conseil et on peut être technico-commercial. Les principaux recruteurs sont les collectivités locales et services de l'État, les entreprises délégataires de services publics et les entreprises du secteur industriel. Après plusieurs années d'expérience, on peut proposer un dossier à une VAE qui permet une validation des acquis par expérience pour valider un niveau supérieur d'études. Alors la licence pro se prépare en 1 an après le BTS. Normalement c'est en 3 ans quand on intègre la licence pro directement après le bac. Elle permet d'acquérir certaines capacités ou de se spécialiser dans des domaines très particuliers comme l'hydraulique, l'automatisme ou encore le génie civil et bien d'autres encore. Elle permet notamment d'acquérir un niveau Bac+3, ce qui permet d'être reconnu au niveau européen car le Bac+2 n'est pas reconnu et vous donnera l'opportunité de travailler dans l'Europe ou à l'étranger. Il faut savoir que la licence pro elle se prépare en alternance, donc c'est à moitié en cours et à moitié en entreprise. Une autre voie possible, à la sortie du BTS métier de l'eau, sont les prépas ATS, classe préparatoire d'adaptation du technicien supérieur. En France, avec le BTS métier de l'eau, on peut intégrer les prépas ATS biologie, génie civil et chimie, génie des procédés. La formation se déroule en 1 an dans un lycée et elle ne donne pas de diplôme qui a une valeur dans le marché du travail. La prépa ATS sert notamment à intégrer des écoles d'ingénieurs et on ne peut être accepté que sur dossier. Après le BTS, il est aussi possible de faire une école d'ingénieur. C'est une formation de 3 ans qui compose avec les matières scientifiques et la préparation au monde de l'entreprise acquise pendant le BTS métier de l'eau. Une spécialisation variée est possible durant les 3 ans de cette formation. Par exemple, il existe le diplôme d'ingénieur du génie de l'eau et de l'environnement à l'ENSIL de Limoges et à l'ENGEES de Strasbourg par exemple.